Bienvenue à un autre épisode de Manges-tu tes épinards extra. Et aujourd'hui, on parle de la santé digestive, qui est la base d'une bonne santé globale, parce que si les aliments sont pas bien dégradés, donc pas bien digérés, ben ton corps ne fonctionnera pas bien. Donc, restez à l'écoute parce que c'est important d'avoir une bonne digestion. Merci, bonne écoute. Salut Frank! Comment ça va? Ça va super bien, toi aussi? Top shape. Moi, ma digestion va bien ces temps-ci. Yes. Grâce à toi, parce que il n'y a pas si longtemps, tu m'as conseillé certains suppléments à intégrer dans mon quotidien. Fait qu'on va en parler un peu plus tard. Mais avant, pour les gens qui nous écoutent, ça se peut qu'il y en ait certains qui ont une bonne digestion. C'est cool, tant mieux. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des gens dans leur entourage qui ont des problèmes de digestion. C'est très, très fréquent. Et je veux dire que c'est important quand même d'écouter, même si vous avez une bonne digestion, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ça. Le corps change, nos habitudes changent. Donc, aujourd'hui, on va faire le tour avec toi, Frank, de l'importance d'avoir une bonne digestion. Puis, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Ben, c'est quelque chose qu'on couvre vraiment souvent là, avec la clinique. Tout ce qui est santé digestive, des clients qui ont de la misère avec leur santé digestive, que ce soit maintenant ou, comme tu as dit, plus tard. Là, Ouais. ça arrive tout le temps. C'est un sujet que tu aimes particulièrement. C'est un peu ma niche, pour vrai. Yes, 100%. Ouais. Mais pourquoi? Ça vient de où? C'est devenu ma niche comme ça. En fait, c'est la majorité des cas que j'avais à voir se sont alignés là-dessus, OK. carrément. Fait qu'au début, ça commence, hey, j'ai tel aliment que j'ai de la difficulté avec, fais de la recherche, OK, parfait. Ça donne à être des aliments plus en lien avec le côlon irritable, des cas de côlon irritable, des cas de reflux d'acidité, des cas de colite ulcéreuse, des cas de maladie de Crohn. Fait que, tu sais, il y en a vraiment beaucoup. Puis je trouvais ça intéressant parce que, comme un peu tu as dit, si tu n'arrives pas à bien dégrader ces aliments-là, ben, dans le futur, d'aller chercher ce que tu as besoin, puis d'être capable d'avoir un objectif, puis que ça soit sharp, c'est ça. Là. Fait que, le but, c'est vraiment d'avoir une bonne dégradation de tes aliments pour que ça résulte en ce que tu es capable de pouvoir construire au niveau musculaire, au niveau de ta perte de gras. Fait que, niveau métabolisation des aliments, tant qu'à moi, c'est vraiment la grosse base. Là. Bon, on va commencer peut-être à dire comment on peut savoir si on a une bonne digestion ou non. Oui. Vas-y. Ben, Des signes, en fait, peut-être. Ouais, des signes qu'on peut remarquer quotidiennement, qui peut se dire, bon, mais peut-être j'ai de la misère avec ma digestion, finalement. Bien, si on parle, mettons, de l'étape 1. L'étape 1, ça se passe même pas dans ta bouche. Parce que la première chose que tu fais, en réalité, c'est d'avoir un contact avec l'aliment. Fait que, tu sais, tu sens son odeur, tu vois. C'est pour ça aussi que c'est pour ça, dans le fond, que quand on voit des émissions de cuisine ou des recettes dans nos feeds d'actualité, ça me donne faim. Parce que la première étape, c'est la production de ghrelin. La ghrelin, qui est une hormone. Oui, exact. La ghrelin, c'est ce qui va te donner l'appétit. Fait qu'on a l'eau à la bouche, on se prépare à avoir un contact avec cet aliment-là parce que notre appétit est engagé. C'est un peu lié avec la gourmandise. 100%. En fait, si t'arrives pas à avoir mettons, on avait juste de la ghrelin, on mangerait infiniment. à avoir mal au ventre. Là. Okay. Ouais, 100%. Parfait. Ouais. Fait que là, je te laisse continuer ce que je t'ai coupé. Moi, je te coupe dans tes lancées. Puis fait que là, suite première étape, c'est ça. Tu as un autre hormone qu'on va venir qui va à l'encontre de celle-là qu'on vient de nommer, qui est la ghrelin. Mais après ça, le deuxième contact, c'est ta mastication. Fait que, premier contact enzymatique va être dans la salive. Vraiment, la dégradation par la mastication des aliments pour créer un bol alimentaire qui va par la suite tomber dans ce qu'on appelle avec la déglutition, on va l'amener jusqu'à l'estomac. Ça, c'est un bon point parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mastiquent pas assez. Yeah. C'est qui créent après des problèmes. C'est des gens qui mangent vite, par exemple. Oui. C'est très fréquent. Oui. Fait que c'est important, dès le départ, de bien mastiquer, de prendre le temps de manger. Rest and digest. Prendre le temps de mastiquer, prendre le temps. Aussi, en dehors des repas, c'est là qu'on veut consommer notre eau. Parce que je vois souvent les gens ils vont me dire « Ah, je bois en mangeant. » Tu lis dans mes pensées, je m'en allais là. Mais quand tu bois en mangeant, ce qui arrive, c'est que tu dilues ton bol alimentaire avec une trop grosse quantité de liquide.
Fait que là, à ce moment-là, tu nuis au contact enzymatique. Fait que tu veux vraiment favoriser le bol alimentaire être bien dégradé. Fait qu'on boit en dehors des repas. Puis idéalement, quand on mange, on prend le temps de manger, on prend le temps d'avoir ce contact-là avec nos aliments, on prend le temps de mastiquer. C'est vraiment ça. Là, on va continuer après dans les étapes. Fait que là, on est allé dans ce qui était l'appétit Ouais. avec ton hormone, que là, j'oublie tout le temps le nom. La gréline. La gréline. Ouais. Après ça, on mastique, on Ouais. crée ce bol alimentaire-là qui s'en va dans... Pour l'acidité, Ouais, c'est ça. Fait que dans l'estomac. Ouais. je te laisse aller après. Dans l'estomac. Ouais, c'est ça. Une fois que c'est rendu dans l'estomac, là, c'est là qu'il va y avoir le contact sous forme d'acidité. Fait qu'on va avoir une dégradation sous une forme acide qui va dégrader, si tu veux, ce bol alimentaire-là. C'est une forme plus bouillie, qu'on appelle la chyme. Fait que, tu sais, à la base, le but d'acidité est que ça soit suffisant. D'où les cas de reflux d'acidité. Quand on a des reflux d'acidité, puis c'est là que, funny fact, là, je rentre dans un exemple bien basique. Là. Vous avez sûrement déjà connu une toilette qui flushait plus. Tu sais, mettons que la cuve, elle n'arrive pas à se remplir. Fait que l'écoulement est continuel. Quand on arrive à avoir un clapet qui fonctionne correctement, la cuve peut se remplir suffisamment, puis là, la chasse est facile à tirer. Tu sais. C'est un peu le même contexte. Quand on a des reflux d'acidité, c'est pas parce qu'on est trop acide. C'est souvent ça ce qu'on entend, puis on va prendre la médication qui va être genre anti-acidité, et ainsi de suite. Mais en réalité, c'est qu'on n'est pas assez acide au bon moment. Ce qui fait que la dégradation ne se fait pas bien. Puis encore une fois, on va avoir de l'acidité qui va être produite en dehors des phases de repas, fait que des reflux, et ainsi de suite. Fait que le but, c'est vraiment d'avoir une acidité suffisante pendant la phase gastrique pour ne pas avoir de reflux en dehors des moments de repas. Comment on fait ça? Un supplément qui peut être vraiment sharp, là, des enzymes. En général, les enzymes digestives, ça va être important pour d'autres phases aussi. Mais des enzymes qui contiennent de la bêtaïne HCl, ça va être super sharp pour ça. C'est la bêtaïne, en fait, qui a une action plus d'avoir une bonne quantité d'acidité pendant la période gastrique. Fait que là, est-ce qu'on a fait un peu le tour de les étapes, pas cruciales, là, mais ouais, un petit peu de la digestion? Vraiment pas. Non, C'est à c'est moitié. ça, j'allais dire. Mais moi, je connais rien là-dedans. C'est toi le pro, là. On est à moitié. Oui, c'est ça. Mais ça n'a comme pas répondu à la question quand même que je voulais qu'on parle. Comment quelqu'un peut savoir s'il y a une bonne ou une mauvaise digestion? Là, à ce moment-là, c'est ça. Reflux d'acidité, c'en est un. Ce qui peut être mauvais aussi, c'est des ballonnements, des crampes, constipation, diarrhée. C'est tous des indices. Des gaz, avec beaucoup de flatulence, ça aussi, ça rentre dans le game. Tout ça, c'est des... Quand on sent le ventre dur, ballonné, c'est tous des facteurs que, si tu veux, on peut être alerte pour voir si vraiment notre digestion est bonne ou pas. Quand tu as un ou plus ou plusieurs symptômes, mais à ce moment-là, je te dirais que ça pourrait avoir la peine d'être alerte sur ta santé digestive. Là. Quelqu'un bon, encore une fois, on revient aux hygiènes de vie, là, c'est sûr que ça a le rapport, on le sait déjà. Mais si quelqu'un qui s'alimente bien, qui bouge bien, qui a des saines habitudes, mais qui a quand même des flatulences, qui n'est pas régulier dans ses selles, par exemple, qu'est-ce qui peut créer ça, d'abord? Il peut y avoir des conditions de base. Ça peut être une condition, mais ça peut être aussi la consommation de médication qui va avoir une instance sur la paroi digestive. Ça peut être des gros volumes. Des fois, quand les gars font des preps ou quand les gens ont des objectifs plus spécifiques, ils vont monter leur volume alimentaire, ils vont manger beaucoup plus rapproché, pas nécessairement se laisser le temps d'avoir une bonne période entre les repas. Ça aussi, ça va avoir une grosse instance sur la santé digestive. Fait que, tu sais, il y a un certain... Même si la sphère d'aliments qu'on sélectionne est bonne, ça peut être le stress, ça peut être la médication, ça peut être le gros volume. Tout ça aussi va avoir un certain stress engendré au niveau du système digestif. Fait que c'est de le maintenir sain. Là. Donc, quelqu'un qui est conscient qu'il n'a pas une bonne digestion, la première étape, ça serait de regarder les aliments. Alerte de ses symptômes aussi. OK. Qu'est-ce que tu veux D'essayer dire? de voir si c'est plus des reflux d'acidité, si c'est plus des crampes, si c'est plus des ballonnements, si c'est plus des constipations, tout ça, ça va être La solution va être traité différente. différemment. Ouais, exact. Pour l'acidité, tu as dit qu'il y a des enzymes digestives. Ouais.
Mais y a-t-il des aliments qui créent plus d'acidité? Oui, ça, c'est sûr. Il y a certains Ou aliments des aussi aliments qui vont être peut-être à moins consommer dans ces cas-là, peut-être? ben, spécifiques au cas de côlon irritable. Il y a des aliments qu'on appelle les high FODMAP, qui sont des aliments qui fermentent plus. Tu as des low FODMAP, qui sont des aliments qui fermentent moins. C'est des aliments qui vont être à proscrire dans des cas de côlon irritable parce que justement la dégradation ne se fera pas bien, ce qui peut engager trop de fermentation dans la dernière phase qui est le côlon. Fait que oui, idéalement, il y a certains aliments, mais encore là, c'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que je dis que c'est super important d'être alerte de ces symptômes, puis d'essayer de vérifier qu'est-ce qui pourrait être plus adapté pour nous, là. Rendu là, c'est là souvent que je me fais demander mon expertise là-dessus, parce que d'où le pourquoi que la quasi-totalité de mes clients, en général, vont avoir des cas de santé digestive. C'est un truc que je touche vraiment beaucoup, là. Moi, on dirait que je suis encore perdue là, dans un aspect du sujet. OK? Quand tu Ouais. dis dégradation, Ouais. dégrader un aliment, Ouais. Ben, mettons, on parle de macronutriments oui. puis de micronutriments. Ouais. Ça, on avait parlé de collier de perles versus perles. Ça, on en a parlé dans un autre Ouais. extra auparavant. C'est un peu le même contexte. Dans le fond, ta protéine va se dégrader sous forme d'acide aminé. Mhm. Ton acide gras va être la dégradation de ton lipide. Puis tes glucides overall, c'est tout ce qui va. C'est tout important d'aller chercher une bonne dégradation de ces aliments-là par l'action des enzymes. Mais aussi Comment par on les fait? formes. Comment on s'assure de bien dégrader les aliments? C'est là que les enzymes digestives vont jouer un gros rôle clé. Puis c'est là la majorité de la dégradation des aliments va se passer dans la suite. Après, dans le fond, OK. Quand on parle sauté du des étapes, hein. système digestif, ben là, on parle tout de suite après l'estomac, on va avoir les intestins. Fait que là, c'est là que tout ce qui est pancréas, tout ce qui est foie va avoir une production. Le foie va être beaucoup plus responsable de la bile. Le pancréas, au niveau de la production enzymatique. Fait que c'est beaucoup d'enzymes qui vont être produites par le corps pour avoir une dégradation de cette chyme-là sous forme de ce que le corps va pouvoir utiliser. Fait que comme c'est là que la majorité des protéines se dégradent en acides aminés, c'est là que la majorité des aliments vont être dégradés pour être utilisés, passer la paroi de l'intestin, se retrouver dans le sang, puis être véhiculés aux fonctions nécessaires, dans le fond. Ton corps va utiliser ces micromolécules-là, des macromolécules, molécules entières, dégradées sous forme de plus petites molécules. Puis avec ces micromolécules-là, lui, il va former, si tu veux, ce qu'il a besoin. Le corps n'est pas con. Non, il n'est pas con. Mais des fois, il est con parce qu'il. Des fois, il marche mal. Eh oui, il se retourne contre toi. Ben, souvent, c'est nous qui est con, dans un sens, parce que c'est nous qui ne l'a pas écouté. Ou on lui donne pas, puis on lui donne pas qu'est-ce qu'il a besoin. Exact. On le dit souvent dans nos capsules là, que l'aliment est important et non pas la liste d'ingrédients. Oui. Je l'ai retenu celle-là. Yes. Je pense que je l'ai dit genre 10 fois depuis à des amis, des proches. Dans la digestion, on s'entend que c'est encore la même chose. Un aliment qui sort de la terre, qui est pur, qui est entier, va être hyper facile à dégrader. Ouais, ben c'est. Dans le fond, c'est. En fait, c'est que ça va donner. Oh. Parce qu'on a un problème d'écran. Je m'en occupe. On a un petit problème avec notre écran. Il tombe en mode veille. Tiens, c'est réglé. Je vais garder le pitonneux proche de moi. Quand que l'aliment il est entier, ça va demander plus d'efforts au corps de le dégrader. Ah, mais fait que ça c'est reste l'inverse. sain. Parce que quelque chose que moins, mettons comme on parle d'un glucide, une pomme, une compote de pommes. Tu reviens avec ta jus de compote de pomme. pommes. Bien là, à ce moment-là, l'indice glycémique va être plus haut parce que ton corps a moins de travail à faire à dégrader l'aliment pour aller chercher ce qu'il a de besoin. OK. Fait que c'est sûr que dans certains cas où le problème de dégradation est plus difficile, ça peut être une bonne option de jouer avec des aliments plus dégradés déjà. Mais tu sais, Je trouve ça contradictoire. Hein? c'est du cas par cas. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Il y a une réponse adaptée à la personne, mais ça reste qu'un aliment qui est non touché va souvent être un aliment qui est non transformé. Ça, c'est là la grosse si tu veux,
ce que tu veux prioriser dans un sens, là, c'est que si l'aliment il est trop transformé, c'est là qu'on on y ajoute de la farine de blé enrichie, c'est là qu'on ajoute du sucre. Fait que, tu sais, idéalement, d'avoir un aliment qui est plus entier, t'évites ça. T'évites le plus possible d'avoir un aliment qui va être touché, puis manipulé, puis qui va avoir une forme qui sera plus nécessairement autant naturelle qu'avant. Prioriser ces aliments-là, c'est bien. Mais encore là, c'est ça. C'est qu'il y a des aliments dans tous les aliments qui vont être plus faciles à dégrader pour l'organisme, puis d'autres qui vont être plus difficiles, dont les hauts fermentescibles et les bas fermentescibles. High FODMAP, low FODMAP. Il y a des aliments dans les aliments. Tu viens de dire ça. Ouais. Il y a une famille d'aliments, si tu veux, qui va être plus facile à dégrader malgré l'ensemble, dans les ensembles des aliments. Je comprends. Je commence à comprendre. Mais c'est quand même un sujet qui est complexe. 100%. Puis nous, on survole ça pour un premier segment. Peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir aller plus en... C'est quelque chose qu'on peut parler longtemps. Oui, exactement. Mais on peut aller peut-être justement en supplément alimentaire. On va avoir les probiotiques, les fibres, les enzymes, et puis aussi oméga 3, rentres-tu là-dedans? Oméga 3, j'utilise beaucoup pour l'inflammation. Parce que... Mais en quoi l'inflammation a rapport avec la digestion? Après la phase d'intestin, on tombe dans la phase du côlon. Puis c'est là que souvent, l'eau va être réabsorbée. Fait que, tu sais, la majorité de notre consommation d'eau va être absorbée à la fin. Mais c'est là aussi, par contre, que... Imagine, genre, des poches de chaque côté. Puis le côlon va être, si tu veux, plus poreux. Puis ces poches-là vont contenir une muqueuse qui est un peu le foyer de nos probiotiques. Fait que c'est une flore, si tu veux, qui est nécessaire au maintien d'une bonne santé digestive. Puis cette flore-là peut être atteinte. Fait que si moi, j'ai moins de pores, comme les maladies, certaines maladies de santé digestive qui ont une paroi digestive qui est lisse. Fait que là, à ce moment-là, la muqueuse s'accumule moins. Aussi, il va y avoir des cas où les aliments vont trop fermenter dans le côlon. Fait que si, pendant les stades précédents, l'aliment n'a pas été correctement dégradé, rendu dans le côlon, il va fermenter plus. Fait que là, ça peut engendrer un stress. S'il y a trop de contact contre la paroi intestinale, contre la paroi du côlon, ça peut créer de l'irritation, de l'inflammation. L'apport peut être plus large. Fait que là, à ce moment-là, des aliments qui vont être plus entiers vont se retrouver dans le système, vont se retrouver dans tout ce qui est la véhiculation sanguine. On peut faire des réactions allergiques. On peut avoir... ton corps le voit comme un contaminant. Autrement dit, il n'est pas censé être sous cette forme-là dans le système. Fait qu'à ce moment-là, il peut le combattre, ce qui va engager des réactions allergiques ou des rages de peau. Là, on s'en va dans l'inflammation. Oui. Mais si tout ce qui va être nécessaire au niveau de l'inflammation, l'oméga 3 peut aider à lubrifier, si tu veux, là, cette paroi-là, à créer moins d'inflammation au niveau du système digestif, surtout quand il va avec un spectre qui est riche en EPA. Parce que dans l'oméga 3, tu as l'EPA qui est plus en lien avec l'inflammation et le DHA qui est plus en lien avec les fonctions cognitives. Donc, on va juste le répéter encore une fois parce que c'est un détail super important pour l'oméga 3. Si vous avez des besoins plus sur la santé digestive, sur l'inflammation, vous allez dans une formule qui est plus DHA. Oui. Non, plus EPA. EPA, excuse-moi. DHA, c'est plus pour les troubles de déficit d'attention. Exact. Si tu cherches quelque chose qui est plus neurologique, tu vas dans le DHA. Tout ce qui est inflammatoire. EPA. Blessures aussi. Le monde peut l'utiliser pour les blessures. Si tu as tout ce qui est tendinite, blessure, fonction cardiovasculaire, tu es bien avec une fonction d'EPA. Je pense que l'oméga 3, on en parle dans presque toutes nos capsules. Ah, c'est un supplément top chart, là, 100%. C'est un supplément qui fait partie de la sainte trinité des suppléments, si tu veux. Là. Encore une fois, on le répète aussi, c'est des suppléments, c'est un aide, un support qu'on apporte à notre corps. Il n'y a pas aucun produit miracle. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. L'alimentation, on a parlé des étapes. Je veux pas, si t'arrives, tu t'assois avec une grosse assiette, que tu bois du vin, que tu bois full eau pétillante en mangeant, que tu manges vite, que tu avales des grosses bouchées. Déjà là, ça part mal. 100%. C'est bien beau de prendre des oméga 3, mais
il y a des étapes à voir aussi dans ce processus-là. Avant. S'assurer Ouais. que Tu tu veux fais pas bien. binge non plus, tu sais, c'est ça. Tu veux laisser le rest and digest. Tu veux prendre le temps de manger ton repas au moment où c'est le temps de le manger. Puis tu veux mettre des bonnes périodes entre les repas pour laisser les fonctions de digestion aller. Puis ton corps veut pas, dans ces phases-là, il va déconstruire les aliments pour pouvoir reconstruire par la suite. Puis il va aussi, tout ce qui est pendant les périodes de jeûne, c'est là que ton corps va éliminer tout ce qui est contaminant, potentiellement pouvoir dégrader des cellules qui auraient été inertes pour pouvoir les régénérer sous forme plus adaptée. Fait que tu sais, ton corps va se cure un petit peu lui-même. Puis dans ces phases-là, c'est quand même assez important de les respecter aussi. Puis comme on parlait, mettons, avec le côlon spécifiquement, si l'aliment a été peu dégradé, c'est là que souvent, par la fermentation, trop de fermentation va avoir une conversion sous forme de gaz. On se sent ballonné, on a des gaz, des flatulences. Fait que tu sais, vraiment, d'être alerte, encore une fois, de tes symptômes, de voir vraiment c'est quoi les stades de digestion qui sont plus problématiques. Mais top supplément, by far, comme tu as dit, oméga 3, des enzymes digestives. Je recommande ça énormément. Puis les enzymes, c'est pris. Est-ce qu'il y a un moment opportun pour ça? Durant le repas, un peu avant. Oui. Ouais. Un peu avant. Ouais. Que ça soit matin, midi, soir, ça change, ça n'a pas d'impact. Repas solide. Repas solide. Par Moi, je solide, on prioriserais parle. les repas solides, des repas qui sont physiques. Là. Tu sais, mettons un shake, je serais moins opté à aller vers des enzymes. Peut-être la lactase, si ton shake est laitier, puis tu as un petit peu de difficulté avec le lactose, oui. Mais quelque chose qui est enzyme à prendre avec des gros repas, moi, c'est vraiment plus là que je vais les utiliser. Bon. Fait que c'est quand même un incontournable pour la digestion. Sinon, probiotiques. Probiotiques. Ça, j'aimerais en parler quand même un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque d'informations par rapport aux probiotiques. C'est la bactérie qui se situe principalement dans le côlon. Dans le fond, c'est que c'est vraiment la bactérie active qui va maintenir, si tu veux, cette santé digestive-là. Fait que oui, c'est bon de la garder, mais il faut s'assurer qu'elle ait un foyer adapté aussi. Parce qu'on parlait de la muqueuse. Si la muqueuse est moindre ou elle s'affaiblit ou on a une hygiène alimentaire ou de vie qui a stressé nos fonctions digestives, qui a mené à avoir moins de muqueuse, là, à ce moment-là, ça pourrait être bon de travailler sur son système digestif pour être sûr d'avoir Comme j'envoie des colons sur une île, OK? On colonise une île, puis là, j'envoie plein de colons sur l'île, mais je ne sais pas si l'île peut tout accueillir. Là, au final, selon moi, c'est moins hot. C'est mieux de t'assurer d'avoir un bateau qui arrive avec un nombre de colons qui va être capable de bien proliférer sur l'île. Fait que là, c'est de s'assurer que ton dosage de probiotiques est suffisant pour la condition qui va te permettre d'accueillir ces bactéries actives-là. Fait que, tu sais, bien souvent, j'aurais tendance à dire less is more pour bien des situations, là. Moins pour plus d'absorption, moins pour être capable d'avoir une bonne colonisation. Ça peut arriver si tu en prends des trop gros volumes que tu vas juste aller aux toilettes relativement vite. Fait que c'est vraiment juste de t'assurer que ce que tu donnes versus ce que tu es capable d'assimiler va être le plus égal possible. Fait que tes aliments vont être le plus biodisponibles possible. Ça, c'est le best. Quand on dit moins ou plus, on parle des milliards de... Parce qu'il y a des 30 milliards, 60 milliards, 120 milliards. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Oui, bien, dans ce cas-là, par rapport aux probiotiques, Ouais. oui. Parce que là, on va parler d'un nombre Quand tu dis de less bactéries is actives. more. Less is more, dans le sens où tu peux l'appliquer à plus que ça. C'est ça la fois, c'est que less is more, on va parler au niveau des fonctions hormonales. Fait que moins moins de testostérone pour mieux d'absorption, c'est mieux que trop de testostérone puis convertir en estrogène. OK. Tu parlais globalement. C'est global. Ouais, OK, Moins je de comprends. bouffe d'une shot, ça peut être mieux pour une digestion. Tu sais, il y a un certain équilibre. Tu ne peux pas nécessairement force feed non plus. Mais tu veux être sûr d'avoir le maximum que ton corps va être capable de bien manager. C'est vraiment ça. Too much, c'est pas nécessairement mieux. Ouais. Fait qu'on va juste fermer le sujet des probiotiques avec ça.
comment quelqu'un peut choisir quand il arrive, dans le frigo chez Popeyes, puis qu'il voit le probiotique 30 milliards, 60 milliards, 120 milliards. Comment choisir son probiotique? Mais en général, du 30, 50, 70, c'est quand même bien. Si on fait une colonisation, on veut vraiment en amener beaucoup, puis que la personne a une condition digestive qui est apte, 50, 70 milliards, moi, je trouve que c'est bien. Le 120 milliards, c'est pour des gens qui ont des situations... Crise. Ouais, crise. Qu'est-ce que tu veux dire par une crise? Ça peut même être un parasite. OK. Fait que, tu sais, mettons, ça peut être utilisé. J'ai déjà vu des cas de probiotiques utilisés comme le but, ça, comme laxatif aussi. Là. Ça peut être Ça peut utilisé. faire cet effet-là. S'il y a trop de colonies pour la potentiel d'accueillir tout, oui, ça peut. Mais tu sais, dans certains cas, il y en a qui ont vraiment eu une condition digestive. Tu sais, des antibiotiques ont tué une bonne partie de la culture bactérienne. Fait que de recoloniser suite à ça, des gens qui ont eu des parasites, des gens qui ont eu des grosses conditions digestives, des gens qui ont pris de la médication, ça peut être bon de prendre un bagage plus important au début pour donner comme une claque, amener plus de bactéries actives. Puis tu as des dosages plus faibles qui vont être plus axés sur le maintien. Fait que tu sais, qui va être quotidiennement, tu prends ça pour te garder une bonne santé digestive. Mais si tu sors d'une maladie du voyageur ou de quelque chose qui a bien brassé dans les intestins, ça peut être bon d'aller faire... Une dose plus large, exact. Fait que, tu sais, d'une personne à l'autre, encore là, ça change. Cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Puis c'est pour ça que j'aime ça aussi. Ouais. Le fait que ça soit plus compliqué, ça me parle plus que Personnaliser quelque chose qui soit plus simple. C'est clair. Tu as parlé, on a effleuré le jeûne intermittent. Oui. Je le sais qu'en brainstorm ensemble, on s'est dit, bon, est-ce qu'on devrait faire un segment sur le jeûne intermittent? Juste là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les gens? Fait qu'on lance l'hameçon. L'hameçon ou je sais pas comment que... Des fois, je suis pas bonne avec des expressions. Je pense les dire comme il faut, puis je suis mieux de rien dire. Est-ce qu'il y a des curieux? Est-ce que c'est un sujet qu'on pourrait parler davantage? Laissez-nous savoir. Mais sinon, peut-être en effleurer le sujet un peu plus dans un autre segment. Mais je pense que le jeûne, dans le cas de la santé digestive, c'est quand même un aspect important aussi. Ça fait partie. Ça fait partie. C'est autant important de bien dégrader tes aliments que de passer du temps justement à respecter ces phases-là de digestion. Fait que, tu sais, oui, manger, c'est important, mais laisser le temps au corps de bien dégrader aussi. Fait que de jouer avec ces fenêtres-là pour aider le corps à avoir un certain équilibre. Comme on disait, c'est vraiment rest and digest. Fait que, tu sais, prendre le temps de mastiquer, prendre le temps de manger, prendre le temps de digérer, ça fait toute partie d'une bonne santé digestive. Pas manger après une certaine heure aussi. Oui, bien, les 2 premières heures de la journée, les 2 dernières heures de la journée, on peut se garder du lustre. C'est facile. On n'est pas nécessairement obligé de se gaver tout de suite en se levant non plus. Non. C'est bon le matin quand même de prioriser un petit peu ses réserves. Pas nécessairement prendre un café tout de suite non plus. Ça aussi, ça va être de l'eau, commence tranquillement, tu laisses ton corps faire son travail. Oui. Parce que tu ne veux pas le matin, vu que le cortisol est haut, tu es quand même beaucoup en utilisation de la réserve sous forme d'énergie. Fait que de respecter cette phase-là aussi le matin, ça peut être cool. J'aime ça. Donc, on résume. C'est ce qui clôt, je pense, le sujet de la santé digestive. On a effleuré le sujet, là, bien évidemment. Laissez-nous vos commentaires si vous avez des questions, des suggestions de prochains sujets. Mais sinon, d'ici là, mastiquez bien, prenez le temps de manger, de bien manger, de bien choisir vos aliments, puis de laisser votre corps faire le travail. Et bien évidemment, d'avoir une bonne base de suppléments et d'aller chercher, en fait, les conseils de professionnels comme Frank, comme les conseillers chez Popeyes aussi, si vous avez besoin d'un soutien pour améliorer votre santé digestive. Merci à tous d'avoir été là, puis on se voit bientôt pour un autre Mange tes épinards extra!